Bonjour à tous, bienvenue. On est super contents et quel privilège de vous avoir ici en studio avec nous. Alors, on a Olivier. Bonjour. Un jeune de 13 ans. Ouais. Incroyable. Vous allez voir, on va apprendre à le connaître. Et bien sûr, avec Patrice Bélanger. Salut! De t'avoir, on peut se tutoyer, hein, Patrice? Avec grand plaisir, j'espère. Écoute, de t'avoir ici en studio, un gars qui est hyper sollicité, un agenda chargé. T'es avec nous, merci beaucoup. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Le karaté sportif est une grande passion de mon petit bonhomme. J'ai plus le droit de dire petit bonhomme, c'est un préado. De mon grand garçon, de mon jeune homme à ma droite. Donc, c'est tout naturel d'être ici avec vous autres ce soir. Ah, merci. Puis à M. Carl, à Carl Gauthier, qui est mon partenaire dans le groupe. Puis on va donc échanger, parler, discuter, parce que tu connais bien, hein, la formule effort plus pratique égale Succès. Ça nous entoure, elle t'habite grâce à toutes les formules magiques ou les mots de la semaine, les discussions, les leçons. Tu grandis, tu chemines, tu es un exemple. Puis c'est important qu'on explique un peu, c'est quoi peut-être les formules qui sont faites à la maison, les défis qu'on Ramasse ta chambre. Ça, c'est une bonne. Ça. Ramasse ta chambre. Va te Chez. Arrête de parler. Bon, c'est ça. C'est ça nos Ferme formules. ta tablette. Tablette. J'ai eu peur, ça, celle-là. J'ai eu peur, M. Carl. Tablette. Mais on voit que papa, il écoute bien les cours, hein? Ouais. Puis tu vois, la beauté, hein, c'est que là, il participe peut-être pas physiquement parce qu'il fait pas les cours avec toi physiquement, mais il écoute, il regarde, et maman est là aussi. Ouais. Alors, là, mettons, raconte-nous donc ça, là. Toi, là, au quotidien, comment ça se passe, là, ta vie au quotidien, à la maison, à la famille, à l'école, peu importe, à l'entraînement. Puis pas juste à l'entraînement, parce que tu interviens dans les cours maintenant. Ouais, ben, ça va super bien à l'école. J'ai des pas pires notes, je pense. Mais il me regarde. Ouais, ça dépend. Sinon, à la maison, ça va super bien avec le chien. Avec son frère, moi, mais avec le chien. Nickel. En fait, j'ai 2 chiens, mon frère, puis... Oh, bienvenue dans l'humour caustique d'Olivier. Mais c'est ça. Sinon, au karaté, ouais, je suis rendue assistant instructeur, puis je commence à donner des cours au complet parce que il me laisse, parce que bientôt, je commence les cours d'instructeur. Donc, c'est ça. Puis l'été, sinon, on va souvent prendre un petit cornet quand on a le temps parce que je suis souvent au karaté pour donner les 15 jours. Puis c'est ça. Tu t'impliques beaucoup. Tu n'as pas l'impression de travailler parce que tu le fais, parce que tu as le goût de le faire. Ouais. Puis ça te permet aussi de transmettre quelque chose à des jeunes qui t'ont allumé, toi. Ouais. Puis, je peux me permettre. Vas-y donc, Carl. Juste dire, pour t'avoir vu dans ta formation d'instructeur, c'était très inspirant parce que c'est exceptionnel de voir. Je ne sais pas, tu avais quel âge dans ce temps-là? Ça fait peut-être 2 ans? Ben, il me semble Ça s'est que complété j'avais- l'année dernière. Ouais. 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 Puis tu avais quand même cette passion-là, puis tu étais inspiré, puis inspirant pour les autres. Fait que Merci. c'est vraiment spécial pour nous de voir ça. Merci Puis beaucoup. aujourd'hui, je te vois aujourd'hui, puis j'ai hâte de voir ton évolution depuis ce temps-là. Tu es rendu où? Puis à date, ça commence bien, là. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. On voit que tu as été bien stimulé, puis surtout encadré à la maison. Puis, Patrice, au quotidien, parce que là, tu as 2 gars, tu as deux kids. Là. Absolument. Des jumeaux. Mon préféré, c'est Samuel, qui est pas là. Puis, excuse-moi, ton prénom déjà? Gabriel. Non, Thomas. Non, là, je fais des farces, là. Écrivez pas à la DPJ, écrivez pas au soutien aux enfants. C'est ma blague, ça fait 13 ans, pauvre toi, que t'es pas né avec cette blague-là. Ouais. Mais pour vrai, il faut rendre hommage à la maman qui est pas ici là, ce soir. C'est vraiment maman qui tient le fort à la maison, puis qui, je pense, tu me corrigeras là, si tu veux, mais qui est la référence pour Samuel et Oli. Là. Parce que, bon, moi, je fais de la radio le matin depuis... c'est ma 14e année sur 15 ans de vie et mes boys ont 13 ans. Donc, le matin, dans cette course folle du matin, dans cette préparation de la journée, dans ce coup d'envoi de la journée, c'est maman qui donne l'espèce de punch, l'espèce de vigueur à cette journée-là, qui, tout petit, les préparait, les aidait à se préparer, puis qui, maintenant, les grands garçons qu'ils sont, sont capables d'avoir leur propre routine. Mais maman est vraiment le pilier
puis je m'inclus là-dedans, là, pour ces 3 boys, sans Marie-Claude, ça tournerait carré un peu à la maison. Puis je suis content que les boys puissent avoir une maman, comment dire, aussi inspirante, aussi forte, aussi solide dans leur quotidien. Puis moi, ben, étant donné que je suis à la radio le matin, ça me permet de partir la conscience tranquille et de savoir que les petits bonhommes, plutôt que de courir après des gardiennes, des nounous, les voisins, on est pris dans le trafic, qu'est-ce qui se passe? Je les sais en pleine sécurité avec la personne qui les aime le plus au monde, la spectaculaire Marie-Claude, la super-héroïne Marie-Claude. Ouais. Quel privilège. C'est un beau privilège. Complètement. Puis tu le vois, là, on voit les dividendes, là, tu le vois ce qui se passe à la maison. Puis toi, donc quand tu quittes, ou également, parce que tu reviens d'un tournage, là, d'un long séjour, là, Oui, exact. comme le quotidien, donc vous êtes toujours en contact, là, vous faites des rencontres, vous discutez à chaque jour, pratiquement, je sais pas. Oui, j'accepte de faire la radio du matin pour essayer d'être le plus possible à la maison pour le souper. OK. C'est un peu ça me vient de mon bagage à moi avec mes parents. Le souper, on s'assoit à la table, on jasait, on mettait notre journée en commun. Puis on a d'ailleurs dû faire une petite mise au point récemment avec maman qui nous a remis à notre place que le souper, c'était un moment important, un moment précieux où justement, c'est pas une course. Le matin, c'est une course, mais le soir, c'est le moment de mettre en commun la journée de Oli, la journée de Sam, la journée de maman et la journée de papa. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être chargé, mais juste de s'apprendre quelque chose de notre journée, de se dire quelque chose qu'on s'est pas encore dit. Puis des fois, de parler, les boys avec leurs tablettes, ça a des vertus. Des fois, les tablettes qui ont accès à la presse plus. Puis Oli s'est pris un malin plaisir maintenant à feuilleter la presse sur sa tablette. Donc, t'as arrêté? Ben, moi, je la lis à l'école. Mais Ben, c'est sinon- ça. Mais pas tant que ça. Ah, plus tant que ça. Mais bref, Ben, plus à l'école, quand j'ai des temps libres. ben c'est ça, mais c'est une très belle habitude. Puis arriver avec des sujets plus costauds, là, tu sais, avec plus de chair pour le jeune adolescent qu'il est, de faire « Hey, j'ai envie qu'on parle de ça, puis je trouve ça précieux, je trouve ça important. » Autant dans l'anecdotique que dans comment dire, dans l'actualité de ce qui nous entoure. On est choyé dans la vie. On a pigé le numéro gagnant à la loterie d'être né du bon bord de la planète, d'être né dans un certain confort. On y travaille fort à le maintenir, ce confort-là, puis à prendre soin les uns des autres, mais reste que si on était né ailleurs, le simple fait géographique d'être né quelque part peut te nuire. Donc, c'est important pour moi et pour Marie-Claude que les garçons puissent comprendre ça, le réaliser, et qu'à leur tour, ils amènent des sujets puis ils veuillent comprendre certaines réalités pour ensuite les transposer une fois dans un groupe classe avec la gang au karaté sportif puis partager ça avec les plus petits, les plus jeunes. Est-ce que des fois, ça te surprend les sujets qu'il va vouloir te parler ou Complètement. les trucs qui l'accrochent? Complètement. La dernière fois, il est arrivé, là, j'oublie, ça fait exprès, on dirait que. Mais c'est un truc politico. Puis j'ai fait Ah oui, tu veux qu'on parle de ça? Ben, avec plaisir. Puis son frère aussi, très fasciné par l'univers de la guerre mondiale. Donc, regarde des documentaires sur Netflix et autres, va choisir certaines émissions. Ils font ce que. Là, j'ai l'air de vanter, mes enfants sont parfaits. Ils ne regardent jamais des choses inutiles, des choses. Jamais de Disney, Jamais rien de ça. Non, ils sont des enfants, puis c'est parfait, ils le vivent. Mais je trouve ça le fun que tu vois petit à petit les acquis. Tu sais, c'est ça qui est fascinant de devenir un parent dans la vie, là, puis c'est hyper cliché ce que je vais dire, mais tu essaies juste de leur donner les meilleurs outils, puis tu veux juste qu'ils soient entourés du meilleur monde possible. Et je dis pas ça parce que vous êtes là, mais pour Oli, sa découverte du karaté sportif a transformé le petit bonhomme qui est à ma droite. Puis j'aime mieux te laisser toi en parler sur ce que ça t'a fait, pourquoi ça, puis qu'est-ce que ça représente pour toi. Mais il y a vraiment un Oli avant le karaté sportif et un Oli après le karaté sportif. Ben, pour continuer ce que mon père il disait, ben, au karaté, avant, j'allais au karaté de Saint-Bruno, où c'est M. Samuel, sans rien vouloir lui enlever. Moi, à la ceinture noire, je prévoyais arrêter parce que je commençais à perdre l'intérêt du karaté. Et étant donné que mon frère il est allé à Varennes pour faire du trampoline, compétitif maintenant, puis il est très bon. Bravo. Moi, je suis allée à Varennes et l'intérêt du karaté, mais comme mon revenu, ils ont su rallumer la flamme du karaté en moi. Et pour ça, Madame Sonia, Monsieur Jean-François, c'est vraiment les meilleurs coachs que j'ai eus et que je pourrais rêver d'avoir. C'est des vrais directeurs. C'est comme ma famille au karaté. J'ai ma famille au karaté, puis ma famille chez nous, puis ils m'ont vraiment accueilli, puis la relation reste en dehors du karaté. J'ai gardé contact avec les autres instructeurs, assistants instructeurs. C'est ça. C'est la beauté, on dit souvent, c'est la force du groupe. Mhm. Puis, tu sais, t'étais rendu là dans ta vie, puis t'arrives là, puis t'as des défis, puis tu prends le défi haut la main, puis tu le relèves. Puis,
Dans la vie, parce que là, tu vieillis, tu es à l'adolescence, c'est quoi les sujets qui t'allaient? Moi, je veux revenir là-dessus parce qu'on apprend à se connaître, Olivier, puis ça me permet de voir tu t'en vas où, puis en retour, tu vas être capable de donner. Parce que quand un enseignant, quand on enseigne, on est des donneurs, tu donnes. Mais tu reçois tellement quand des jeunes comme toi viennent nous parler aujourd'hui, puis nous expliquent, la réalité, c'est quoi aujourd'hui en 2024, les jeunes comme toi, parce que nous, on est vieux, tu sais. Ah oui. Mais On parlait tantôt de téléphone payant. Puis, Walkman de Walkman jaune. jaune. dis-nous donc, toi, là, c'est quoi les sujets qui t'allument en ce moment en 2024? Qu'est-ce qui te stimule? Tantôt, on parlait de la presse. Je pense souvent étonnamment, je pense les sujets qui vont bien. Parce que je trouve qu'il y a comme moins à parler. Genre, on fait ouais, ça va bien, puis le sujet est fini. Mais quand ça va mal, il peut y avoir deux opinions. Personnellement, je trouve. Puis ça amène souvent des confrontations amicales. Puis pas que j'aime ça, confronter mon père, Oui, ma oui, mère, t'aimes ou peu ça. importe. T'aimes débattre, t'aimes débattre. Ouais. Exactement. Ah oui. Surtout sur les sujets. Genre, mon père, des fois, je lui dis hey, comment ça l'a été? Puis, ce qui a bien été, je fais ouais, mais qu'est-ce qui a moins bien été? Parce que j'aime ça embarquer avec lui, puis comme, dire ah ouais, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne-là? Fait que c'est ça. Mais c'est vrai que tu as ça depuis que tu es tout petit. Il aime le côté argumentaire de la chose. Pas pour se pogner, on se pogne pour se pogner des fois, comme tout parent-enfant, mais il aime la joute oratoire. Puis je sais pas si ça vient de moi, je sais pas si tu m'as vu m'obstiner souvent, mais moi aussi, je suis quelqu'un qui. Non, mais j'aime m'obstiner avec mes meilleurs chums. Là. J'aime ce défi de tu penses ça, je vais essayer de te convaincre du contraire, puis après ça, de finir avec hey, pas pires amis, on se tape dans la mythe, puis c'est fini, puis tu es resté sur ta position ou tu m'as fait changer d'idée. Tout ça me plaît, mais c'est vrai que depuis qu'il est tout petit, c'est un grand, je vais dire, argumentateur, mais autant pour ne pas faire sa chambre puis m'expliquer pourquoi il la fera pas, que des grands sujets d'actualité ou sa journée au karaté ou à l'école ou le pourquoi cet événement-là est arrivé, puis son point de vue à lui, puis Ali a besoin de le justifier, pas de le justifier, mais de l'expliquer, de l'élaborer de A à Z sur le pourquoi, le comment, le avant, le pendant, le après. Puis ça peut être exigeant des fois, ça nous demande de prendre 2-3 pilules de patience puis de le laisser aller au bout de l'histoire, mais je trouve ça riche qu'un petit cul, puis il y a 13 ans aujourd'hui, mais il le faisait à 5, 6, 7 ans. Puis ma blonde puis moi, on s'en parlait, puis on disait, on a souvent dit qu'Oli avait une vieille âme au sens où il y a comme cette volonté-là de comprendre, puis il est beaucoup tourné vers les autres aussi, ce que lui apporte et permet beaucoup le karaté sportif aussi de C'est fascinant comment il est bon pour expliquer aux plus petits les mots de la semaine, les valeurs apportées, qu'il ne met pas toujours en pratique à la maison. Mais ça, c'est un autre volet. Mais première étape, c'est de le comprendre. Ouais. Après ça, ça va. De l'appliquer. Mais moi, ma question, c'est est-ce que tu as déjà remporté des arguments avec ton père de ne pas faire ta chambre? De pas faire ma chambre, il n'y en a pas de temps. C'est plus OK. des argumentateurs. Je sais pas comment le dire, mais les sujets varient. Mais je pense qu'on est pas mal égal. Je suis d'accord. OK. Il y a pas mal de personnes qui vont gagner. On va toujours garder nos points. Puis soit que ça va être on s'entend pas, puis ça finit ou OK, nous donner là-dessus ou nous donner Puis là-dessus. des fois, on boude chacun de notre bord. J'ai de la misère à imaginer ça. C'est quand t'enseignes, ça a l'air. Je te vois parce que je t'ai vu, tu fais des vidéos, tu as fait une vidéo à un moment donné, le TikTok, puis c'était vraiment cute, tu fais le contrôle de la colère. Mais ça m'amène à. Là, quand t'enseignes, t'as une tribune, tu sais, t'as des jeunes, t'as des enfants qui t'écoutent puis qui te regardent avec des grands yeux. Puis le papa, il est à la radio, puis là, il anime et tout. Là, tu vois, quand tu le fais, là, qu'est-ce que ça te donne? Quand tu vois que tous les jeunes, les kids, ils te regardent, est-ce que c'est ça qui t'allume et qui te permet, qui te donne le goût de continuer? Au même titre que peut-être papa, parce que quand papa, il fait de la radio ou peu importe, il fait de l'animation, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle puis un rapprochement. C'est intéressant. Ouais. Ouais, parce que c'est sûr que oui, il y a les enfants qui me regardent, puis c'est rendu vraiment le fun parce qu'au départ, il y en a qui viennent puis qui veulent pas rentrer dans le cours parce qu'ils ont peur ou avant, il y allait un autre karaté puis ils ont une mauvaise expérience puis ils sont gênés puis des fois, ils finissent par rentrer. Puis maintenant, il y en a que à chaque fin de cours, c'était les plus timides puis il y en a, ils courent puis ils viennent me voir puis ils me font des gros câlins à chaque fin de cours, là. Fait que t'es conscient de l'impact que tu as. Ouais.
Puis ça, je trouve ça vraiment touchant parce que, surtout les petits, parce que, genre, pas qu'on a nos préférés, mais il y en a qu'on trouve ça plus challengeant, puis il y en a d'autres qu'on trouve ça plus facile, mais on finit, puis ils finissent tous dans le même chemin qui mène à la ceinture noire, puis je suis content d'avoir fait partie ou de faire partie de ce cheminement-là vers la ceinture noire. Ça me fait du bien. Hey, c'est un beau partage que tu viens de dire, Olivier. T'es-tu quelqu'un qui lit beaucoup? Pas tant, non. Pas tant. Parce que tes idées sont, je l'ai dit, tantôt je l'ai dit, tu es très organisé, je le vois, tu verbalises super bien. Tu as le côté humain. Tu sais, si tu es capable de prendre un jeune, tu l'as dit, qui était gêné, puis de le faire sentir à l'aise, d'aller le chercher de la bonne façon. Parce que ton intervention, un petit peu, une petite différence peut faire une grande différence dans sa vie. Une petite action qui va amener un grand changement. Puis, tu sais, ton père le dit, là, je veux dire, ta vie a changé du moment où tu es revenu au karaté, puis là, tu te développes, puis tu t'épanouis. Tu sais, Exactement. Vraiment, c'est le très, très bon mot. Olivier, c'est. Puis, tu sais, ce qui est. Moi, je suis une chochotte dans la vie, là, je suis à ça de pleurer. Mais je trouve ça très touchant de voir mon petit bonhomme de 13 ans, le sérieux que ça représente pour lui de se présenter dans ses cours à lui, mais le sérieux qu'il investit à partager ses. Puis, tu sais, des fois, il me raconte, quand je vais le chercher, je dis, OK, c'était quoi le mot? Il dit, j'ai fait le mot de la semaine, puis tout ça l'allume, l'anime. Puis, je dis, ah oui, c'était quoi le mot? Puis, il me dit, la persévérance ou la confiance. Puis, je dis, ah oui, puis qu'est-ce que le respect? Puis, je dis, OK, qu'est-ce que tu as donné comme explication? Et là, il m'explique quel mot il a choisi. Puis, c'est pas des. Tu sais, c'est un ramassis d'affaires qu'on s'est déjà partagé, puis qu'il a entendu dans des vidéos qu'il regarde, puis dans des trucs qu'il lit, puis dans probablement ses amis à l'école, puis ses profs à l'école. Et tu fais, waouh! Mon petit cul, il y a plein de défauts, là, mais il y a beaucoup de qualités aussi, parce que je veux pas avoir l'air de juste élogier mon enfant. Mais t'es beau, mon loup. T'es Merci. fort, t'es Puis solide. on parle beaucoup T'es des inspirant. enfants qui y inspirent à continuer le karaté, mais il y a aussi beaucoup les professeurs, parce que, comme j'ai dit plus tôt, sans M. Jean-François puis Mme Sonia, je serais jamais restée au karaté, sans vouloir rien enlever au karaté sportif. Mais je me disais, je rendu à la ceinture noire, j'ai arrêté, mais rendu au karaté sportif Varennes, ils m'ont dit, hey, après la ceinture noire, tu veux-tu faire le leader? J'ai passé de leader à donner des débuts de partie de cours, puis maintenant, je commence à donner des cours au complet, puis c'est ça. Fait que sans M. Jean-François, Mme Sonia, M. Samuel et M. Emeric, leur garçon, je serais jamais rendue aussi loin que je suis aujourd'hui. Puis, ce que vous venez de dire, M. Marcelin, c'est que la confiance que M. Jean-François et Mme Sonia ont investie en Olivier, il la répercute quand vous dites un Ouais. petit commentaire, un simple mot à un enfant qui arrive gêné puis qui repart quelques jours, quelques cours plus tard, le cœur plein puis le corps fier. Ben c'est exactement cette passation-là, je pense, dont vous êtes très fiers au karaté sportif. Puis je trouve ça très beau que de la part de M. Jean-François et Mme Sonia qui réussissent à le transmettre à leurs élèves, qui deviennent éventuellement les prochains enseignants et qui, même entre eux, tous ces jeunes enseignants ou assistants enseignants, instructeurs, sont tissés serrés. Il y a vraiment une super belle chimie. Tu as utilisé le mot famille tantôt, Ali, puis je pense que tu as raison, que c'est vraiment une famille, le karaté sportif, partout probablement, mais celui qui nous importe à Varennes, c'est serré, c'est fort, en partant grâce à M. Jean-François et Mme Sonia, ce qu'ils inculquent à leur équipe. Mais c'est quelque chose qu'on aime. Souvent, un enfant, c'est ça, il arrive à ceinture noire, puis des fois, tu sais, les jeunes commencent de plus en plus jeunes qu'il y a quelques années. Puis là, c'est ça, tu arrives à 11 ans, 12 ans, puis tu dis, OK, je suis rendu comme à la ceinture noire, c'est quoi la suite? Mais des fois, c'est dur de le trouver, mais toi, tu l'as trouvé parce que tu as dit, ah ben, je vais inspirer. Puis je me rappelle quand tu enseignais les mots de la semaine, quand on faisait notre formation ensemble, puis ça me marquait. Parce que tu sais, des fois, il y a des explications de mots de la semaine appris par cœur, puis il y a des explications de mots de la semaine avec des petites histoires, puis des anecdotes. Puis je pense que ça va rejoindre les gens, puis c'est une force que tu as, puis c'est vraiment bon. Puis comme je dis plus tôt, sans ma mère, on n'aurait jamais trouvé le karaté sportif. Mais il y a aussi, on a commencé à Saint-Bruno. Puis il y a encore aujourd'hui des explications dans les mots de la semaine que je reprends de M. Samuel, de M. Xavier, de Mme Amélie, comme le mot de la semaine, la confiance. Je parle souvent de la confiance que tes parents ont envers toi, que c'est comme la pile de ballons, un château de cartes. Ça, j'ai pris ça de M. Samuel. Fait que c'est sûr que oui, j'ai changé. Oui, c'est M. Jean-François et Mme Sonia qui m'ont fait continuer. Mais M. Samuel,
sans lui, j'aurais jamais commencé à faire du karaté. Donc, oui, M. Samuel, je suis partie, mais il a quand même fait un bon début de chemin parce qu'aujourd'hui, je me rappelle encore de ce qu'il m'a dit, puis ça marque. Puis les formules, vous avez commencé, on s'est dit qu'on se tutoyait. Donc, tu as commencé avec la formule effort plus pratique égale succès. Puis il y a aussi le dernier X, meilleur X. Puis je me souviens qu'on est allé courir un 10 km à San Francisco. Bon, ça fait péteux, dit de même. C'est pas le but. J'aurais pu dire dans le cours en arrière, mais bref, on s'est permis un petit voyage à San Francisco l'été dernier, dans lequel il y avait le 10 km dans les étapes jusqu'au marathon. Mais on a fait le 10 km et j'ai trouvé ça tellement beau parce que, puis on l'a en vidéo chez nous, Ouais. mais vas-y, raconte où je m'en vais. On a fait une vidéo où je dis dernier kilomètre, puis ils répondent tous Meilleur. meilleur kilomètre. Ah, c'est beau. Mais tu sais, dans un contexte, c'est sorti naturellement pour lui. Puis c'est même moi, dans mon univers à la radio, des fois, avec ma gang, je fais... Puis ils n'ont pas le référent. Fait que je fais, mettons, dernier micro. Ah, il n'y a pas de... Bon, je vais vous expliquer la gang. C'est qu'au karaté sportif de mon fiston, quand on dit le dernier, c'est le meilleur pour se donner jusqu'au bout. C'est ça, c'est On le donne- petit boost. C'est le moment où tu pourrais lâcher, Exact. puis où il faut pas que tu lâches. Exact. Tu sais. Ouais, puis parlant de cette phrase-là, je me rappelle ma professeure de musique au primaire. Elle avait 2 enfants qui enseignaient le karaté ou le karaté sportif aussi. Puis elle, les derniers mois d'école, elle faisait dernier jour de juillet, meilleur jour. À l'école en juillet. C'était à l'école à juillet, ça a mal été toute l'année. Donc, elle utilisait cette formule-là dans ses Ouais. cours aussi. Hmm. C'est tellement le fun de vous entendre. On parle avec notre cœur, je vous écoute, puis puis on apprend à se connaître. Puis maintenant, on va parler un peu plus à Olivier. À Olivier. On vous donne une petite pause. Ah, c'est avec plaisir. À tantôt, madame. La vie. OK. Attends à la fin, hein? Oui. À tantôt, là. Merci beaucoup. Patrice, moi, en passant, si jamais. Donc, je sors complètement. On va juste sortir. Ah oui, oui. Hey, Olivier. Bon, là, ça va commencer. OK. Dans le fond, c'est pas vraiment plus compliqué. C'est juste que c'est toujours captivant parce que lui, il sait pas de quoi. On va parler tout à fait, tu sais. Mais, M. Carl l'a dit, quand tu as fait ta formation d'assistant instructeur, je te le dis, il m'en a parlé, on se parle pratiquement tous les jours, puis c'est lui qui s'occupe des assistants. Les assistants sont hyper importants parce que ça met la table à la formation d'instructeur que tu vas faire avec le groupe. On va se voir plus souvent. Moi, je participe à la formation. On a des membres du comité des grades qui participent avec mes partenaires, M. Martin Quentin, M. Martin Giroux. Mais donc, tu vas venir t'y intégrer. Et là, c'est là qu'on comprend un peu plus l'arrière du rideau. Tu sais, des petites formules un peu plus. Puis comprendre le pourquoi, l'histoire. On parle des formules depuis tantôt. Depuis tantôt, tu racontes la rencontre avec M. Samuel, avec M. Xavier. Là, aujourd'hui, tu es à Varennes. Puis tu comprends que quand tu revois M. Samuel ou M. Xavier dans un événement, Ouais. bien, ils sont fiers de toi, puis ils te le disent, puis ils te font sentir bien. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es la personne que tu es, c'est grâce à tes parents. Mhm. Puis c'est grâce aussi aux gens que tu côtoies et que tu rencontres dans ta vie, dont tes profs d'école. Mhm. J'aimerais ça que tu nous parles de toi et de tes amis. Parce que tes amis aussi sont importants. Tu sais, on n'a pas parlé beaucoup de ton frère, mais tu sais, cette dynamique familiale est importante. Parle-nous de tes amis un peu. Mes amis à l'école, ça varie. Là, j'ai une gang de gars avec qui je suis de plus en plus cette année. Mais l'année passée, puis au primaire, je me tenais plus avec les filles, mon frère puis moi. Puis oui, on se faisait achaler. Hey, c'est ta blonde, puis tout ça. Mais clairement pas. Mais aujourd'hui, je me tiens avec mes amis. Puis des fois, le midi, on va dehors. Puis ils me font tout rire. Puis c'est ça. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Soit qu'on joue dehors ou qu'on travaille sur nos ordi le midi, sur des travaux d'école ou peu importe. Sinon, mon frère puis moi, on s'est inscrit à un comité d'animalerie parce que à notre école, il y a un comité d'animalerie où il y a des animaux. Puis, il y a comme une prof qui est partie en congé de maternité. Puis là, ça laissait une personne à gérer l'animalerie toute seule. Donc, je me suis comme proposée, pas pour remplacer la personne, mais j'ai comme, sans le vouloir nécessairement, pris son rôle. Parce que là, je suis rendue à faire des annonces sur le classroom, puis tout ça. Puis j'aime vraiment ça, m'impliquer dans les projets Fait de que tu as pris l'école. en charge ce dossier-là.
Ouais, j'aide la personne en Hmm. charge. Elle serait très bien capable toute seule, mais moi, j'aime ça aider les personnes, puis c'est ça. Donc, tu parles de. Là, on voit tout de suite ton leadership. Tu assises dans les cours, tu donnes des cours, tu commences, tu prends en charge un projet, puis tu le mènes à terme, tu le fais. Donc, le leadership, c'est quelque chose qui se développe, mais ça, c'est en toi, puis on le ressent. Tu prends sur tes épaules la pression, tu es capable de le faire, tu es capable de défendre les autres. Donc, toi, quand tu vois une injustice, quelque chose qui te dérange, tu réagis comment? Je vais prendre un exemple avec ce qui s'est passé hier. Hier, j'étais au parc, puis je voyais des gars qui commençaient, des jeunes, je dirais max 7 ans, qui commençaient à se battre puis à chicaner. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit qui a déjà dit un mauvais mot, lever la main, puis il y en a un qui a pas levé la main parce que ça lui tentait pas de dire qu'il avait déjà dit un mauvais mot. Puis là, il s'est commencé à faire insulter puis tout ça. Fait que s- euh, vu que je suis habituée puis pendant les camps des fois de gérer des chicanes puis tout ça, je suis allée voir les gars, puis j'ai fait hey, est-ce que vous êtes sûr que ça va? Puis j'ai réglé ça, puis à la fin, ils sont allés voir leurs parents, puis on a réglé ça, puis aujourd'hui, je suis partie, puis avant d'aller à l'école, ils jouaient ensemble, fait que c'est ça. Un bon médiateur. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est bon. J'ai une question pour toi. On parle beaucoup de ta façon que tu expliques les mots de la semaine. Quand toi, tu étais élève, peut-être pas tes débuts, mais au milieu, Ouais. y a-tu un mot de la semaine qui t'a touché à un moment donné ou qui t'a marqué? Je pense que c'est la confiance, parce que j'ai déjà brisé la confiance en mes parents. Puis c'est arrivé que la semaine même, c'était le mot de la semaine. Puis ça m'a comme fait réaliser à quel point euh, le hasard de la vie, nous on dit dans notre famille, désolé pour l'expression, mais la vie est foquée. Euh, Exemple, tantôt dans la voiture, mon père il a dit hey, il faudrait écouter l'album de cet artiste-là, puis c'est cette chanson-là qui est partie à jouer à la radio. OK. Fait que c'est comme des hasards, puis ça, c'en était un malheureux que je brise la confiance à mes parents et que la même semaine, et c'était la semaine justement où tantôt je parlais de la pile de ballon, de la confiance, que en un saut, c'est facile à faire tomber et c'est très dur à reconstruire. Et je l'ai vraiment vécu, puis c'est le mot de la semaine qui m'a le plus atteint, selon moi. Puis tu t'en souviens encore. Ouais. Un événement qui t'a marqué, puis tu fais le lien tout de suite. Peut-être c'est ça qui a déclenché ça. Dans la voiture, tantôt, tu t'es dit, voilà, tu sais, quelle coïncidence que Ouais. c'est. Puis tu le partages avec nous. Tu sais, tes mots que tu racontes là, puis ce qu'on fait aujourd'hui, là, Mhm. on va voir l'impact que ça a, mais on le sait que ça va avoir. Si ça aide une famille, ça aide un jeune ado, Mhm. ben on sait qu'on va l'avoir fait pour les bonnes raisons. Ouais. Tu sais. Puis, dis-moi donc, à l'école, c'est quoi les défis que tu vis? Peut-être une matière ou peu importe. Ben, j'ai eu mon premier échec cette année à l'école. C'est sûr que j'ai comme frappé un mur. Parce que oui, je me mettais beaucoup de pression aussi parce que j'avais peur de la réaction de mes parents puis tout ça. Puis j'ai eu une marche avec ma mère pendant que mon père était aux Philippines. Puis elle m'a dit hey, regarde, Oli, moi, ma mère m'a dit ça, moi, j'ai passé mon secondaire. Fait que rendu là, moi, si tu veux que je sois là pour t'aider à te faire étudier ta science, peu importe, je vais te le faire étudier. Mais rendu là, c'est pas ma note. Fait que tu sois fier de toi, bravo. Si t'es pas fier de toi, moi, je suis là pour toi, mais je veux un peu lâcher prise. Puis j'attendais comme qu'elle me dise ça, parce que ça m'a comme vraiment enlevé un poids. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu un seul échec. Puis c'est sûr que j'étais déçue de moi. Puis quand mes parents, ils sont venus me parler, j'ai répondu un peu rude, parce que c'était comme, ça confirmait déjà que j'étais déçue envers moi. J'ai comme vu que mes parents aussi étaient un peu déçus de la note. Fait que peut-être j'ai été un peu raw dans ce moment-là, mais c'est pas mal les choses qui me confrontent à l'école. Là. Mais tu vois, tu l'as exprimé. Ta mère te guide, elle te coach aussi. Tu sais, elle te fait Mhm. voir des choses peut-être que tu ne le vois pas. Ouais. Tu t'es senti, ça t'a enlevé une grosse pression sur les épaules.
tous les bénéfices ou tout ce que tu maîtrises au niveau des mots de la semaine, parce que Carl en a parlé pas mal, mais tu sais, persévérance. Parce que oui, on peut avoir des échecs, mais tu sais, soit que tu gagnes, soit que tu apprends. Là, tu vas Ouais. apprendre, tu te retrousses les manches, tu vas Mais travailler. c'est facile à dire. Tu sais, quand tu as un échec, c'est juste un Ouais. apprentissage. On perd pas, on apprend. Mais quand tu le vis, des fois, c'est Ouais. pas facile. Puis Mm. tes émotions avec toi-même, puis aussi la perception que tu penses que les autres vont avoir de toi, c'est Mhm. pas facile. Puis, mais ça prend beaucoup de caractère pour le surmonter. Puis aussi, parlant du poids sur les épaules tantôt, quand ma mère elle m'a dit ça, depuis ce temps-là, on voit, à part le seul échec, on voit vraiment mes notes qui remontent dans les 80, 90. Et en début de l'année, c'était plus 60. J'ai eu un 75 en maths, qui en maths, c'est mes meilleures notes habituellement. C'est le fun. Est-ce qu'à la base, tu aimes l'école? J'aime l'école. Il il y a des profs qui me font aimer l'école, il y en a d'autres qui me font moins aimer l'école. Mais il y a aussi les amis, bien sûr, qui sont là. Puis il y a là mon frère, j'ai la chance d'être dans sa classe cette année. OK, vous êtes dans la même classe. Ouais, mes parents, ils avaient demandé ça, il me semble, pour que la transition se fasse mieux. Puis j'ai de la chance d'être avec mon frère. Oui, ça peut amener des petits challenges parce qu'on est tout le temps ensemble, littéralement. Mais ça a renforcé surtout la relation avec mon frère parce qu'on voit souvent des clichés de ah, les frères qui s'entendent mal, il y en a un qui a une blonde, pas l'autre, blablabla. Mais nous, on s'entend vraiment bien. On va être là dans les moments durs de l'autre et dans les bons moments de l'autre. J'ai été là pour mon frère quand il a gagné des médailles à cette compétition. Il a été là quand j'ai fini ma formation d'assistant instructeur. Fait on est là l'un pour l'autre, puis je suis content d'avoir cette relation-là avec mon frère. Mais c'est un bon choix. Des fois, on entend on sépare les jumeaux, puis là, Ouais. des fois, on les met ensemble. Puis il y a des bénéfices à tout. Puis clairement, pour toi, ça fonctionne super bien. Ouais. À la maison, c'est quoi le highlight des relations familiales, toi, tes parents? Je veux dire, qu'est-ce qui vous fait... tu es très pétillant, je veux dire, ton père, je veux dire, quand on est à la maison, quand on a une famille, c'est ce qu'on veut. On veut une quiétude, on veut une sérénité, tu sais, on Ouais. veut du bonheur pur. C'est qu'est-ce qui vous le procure, vous autres, à la maison? Ben, avec ma mère, mon père, puis tout ça, c'est sûr que le soir, quand je reviens du karaté, puis tout ça, parce que mon horaire de karaté puis l'horaire de trampo avec mon frère, c'est pas mal chargé parce que mon frère, il a du trampo le lundi. Il en fait encore, ton frère, de la trampoline. Ouais, il en fait encore, puis il va... Cette fin de semaine, je manque du karaté parce que il va au championnat, je sais plus de où, mais tout ça. Puis, c'est ça. Fait que il y a mon frère le lundi, moi le mardi, le mercredi, c'est notre seul soir de congé en plein milieu de la semaine. Jeudi, mon frère et moi, moi, j'ai du karaté, mon frère, il a du trampo dans le même bâtiment. Le vendredi, on fait le rattrapage de certaines émissions en famille. Le samedi matin, de 9h à 2h15 maintenant. Pour moi, je suis au karaté, puis mon frère de 9h à midi au trampo. Puis le dimanche, c'est vraiment une journée avec la famille où on peut aller jouer au basket dehors. En été, on va à la crèmerie en vélo, puis c'est ça. Fait que vous avez vraiment une belle complicité. Ouais, on est vraiment une belle famille. Puis le mercredi, vous soupez ensemble? Ben, le mercredi, quand ça tombe que mon père, il a pas de tournage, ben, des fois, on va au Saint-Hubert. OK, au restaurant et Ouais. tout. Là. Ben, ça, c'est les soirées où on est chanceux, là. Sinon, sinon on est chez nous, puis genre, hier, le chien, il était pas là, puis on a commandé du Saint-Hubert, puis on a soupé devant la télé, parce qu'avec le chien, on oublie ça. Mais c'est ça. Puis sinon, les moments cocasses qu'on a en famille, par exemple, c'est M. Marcelin et M. Martin et M. Marcelin. C'est des frères. Et quand, la première fois, on est allé au gala du 31e, il me semble, ou 30e 30e. anniversaire. Ouais. Où j'avais reçu Palace. ouais, où j'avais reçu une médaille puis tout ça. Ma mère, après ça, elle avait dit c'est lequel Marcelin puis c'est lequel Quentin. Fait que c'est des genres de choses qui nous font rire puis ça devient des gags. Ouais. Je connais moins ta mère. Mhm. C'est avec elle que je discutais pour Ouais. qu'on puisse organiser ici le balado là, ensemble.
Puis elle est très méticuleuse, je le vois dans son écriture, je le vois dans son suivi, très serré, très professionnel. Mhm. Donc, ça va de soi que le succès, il tourne autour de vous. Le rôle que ta mère a dans justement ça, on dit souvent que les mères, les femmes à la maison, c'est les piliers de la famille. Comment est-ce qu'elle, tu crois qu'elle vit ça à travers tout pas la pression, mais est-ce que ça a l'air facile pour elle? Parce qu'elle a l'air comme un canard dans l'eau, dans le sens de l'expression, je ne sais pas si tu connais, tu sais, à l'extérieur, ça a l'air facile, puis à l'extérieur, tu vois qu'elle travaille vraiment, vraiment Ouais. fort. Comment est-ce que tu penses qu'elle, elle vous voit rayonner à travers ça? Ben, je pense qu'elle, elle aime beaucoup ça, nous voir, mon frère puis moi. Pas nécessairement réussir, mais nous voir faire ce qu'on aime puis nous voir être heureux là-dedans. Je pense que c'est ça sa principale fierté aussi. Parce qu'elle passe beaucoup de temps à coordonner toutes vos activités Ouais, puis vos c'est... horaires. On l'appelle... on dit souvent, c'est elle qui fait le taxi. Fait que, elle va nous porter, elle retourne, elle fait marcher le chien, elle va nous rechercher. Fait que, sans elle, on dormirait au trempeau puis au karaté. Hey, merci beaucoup. On va maintenant faire un transfert. On va inviter papa à venir s'asseoir, puis toi, bien, tu vas faire une petite pause. Parfait. Merci, Olivier. Merci. Félicitations, Olivier. Merci beaucoup. Si jamais tu as faim et tu veux de la Il y a de pizza, la il pizza, en tu reste. n'aimes pas. Il y a 3 sortes de pizza. Oh non. Ben non. Tu reviens. Tu reviens, Olivier. OK, si tu le dis. C'est interchangeable, tout ça. Il a son téléphone, il est peut-être sur lui. Absolument. Il est tout à fait. C'est très gentil. Merci. Non, c'est parfait. Merci. Ça a bien été? Ouais, c'est le fun. Tu l'écoutes parler. C'est du bonheur. Il est très inspiré. Ben, ça vient de tout ça. Ça vient de Ouais. maman beaucoup. Là, tu sais, moi, je suis celui qui fait un métier qui me met dans la lumière. Là. Mais souvent, je m'époumonne à dire que sans Marie-Claude, il n'y a pas grand-chose de tout ça qui se peut. Là, tu sais, juste de mon rythme de partir 2 mois de temps aux Philippines pour aller faire Survivor Québec, c'est un rêve incroyable pour moi qui se concrétise depuis 2 ans, mais que les petits bonhommes acceptent cette réalité-là, que Marie-Claude accepte cette solo-parentalité-là qui vient avec... je serais pas capable, là. Si c'était Marie-Claude qui partait 2 mois, je colle banqueroute, là. J'ai pas ça en moi. Je puiserais pour le trouver. Là. Tu sais, j'aime mes enfants comme un fou, mais j'ai pas cette organisation-là, j'ai pas cette capacité-là à être... En tout cas, ça me donne le vertige d'imaginer que ça pourrait arriver, moi seul, 2 mois, dans cette vie de tourbillon familial-là. Et pourtant, Marie-Claude est là, solide comme un roc, et inspire nos 2 petits bonhommes. Et même moi, là, je fais équipe avec Marie-Claude dans la vie amoureuse, personnelle et professionnelle aussi. Puis une chance qu'on l'a, parce que sans elle, effort plus pratique égalerait échec. Non, mais il s'en rend compte, il C'était l'apprécie, beau. il le voit, il l'a expliqué tantôt. Ah puis il oui? dit, ah J'ai oui. hâte que tu l'écoutes. Ben, j'ai très hâte de voir ça Marie aussi. j'ai hâte qu'elle l'écoute parce que c'est pas juste des mots, là. Tu le ressens par ses émotions. Ben, tant mieux parce que tu sais, souvent, bon, c'est ça, je fais un métier qui est au-devant, que les gens vont m'arrêter moi dans des centres d'achat, dans des restaurants, puis c'est super positif tout le temps, c'est bien fait, c'est gentil, mais ça pourrait faire en sorte que Marie-Claude devienne la blonde d'eux pour ces gens-là du public, mais je veux surtout pas que pour mes enfants, ça devienne la blonde d'eux puis qu'elle soit dans l'ombre d'eux, parce que sans Marie-Claude, il n'y a rien de tout ça qui tient. Là. La base, la fondation de notre famille, puis de ce que vous semblez avoir passé un bon moment avec Olivier, puis Ah oui. j'en ai aucun doute, mais la base de notre famille, de notre quotidien, c'est Marie-Claude. Là. Fait que tant mieux si je collabore à 5, 10, 15, 20 mais il y a 90% de notre vie de famille qui repose et qui est inspirée, propulsée par Marie-Claude. Là. Toi, pour être personnel un peu, t'as-tu à un moment eu peur que ton horaire allait te faire manquer des moments? Ah, j'en manque plein des moments. J'en manque trop des moments. Je suis quelqu'un qui veut pas avoir de regrets dans la vie, mais clairement, c'est drôle parce que
Ben, c'est drôle, c'est pas drôle. Mais j'avais déjà entendu Michel Bergeron avant que je sois. Parce que c'était compliqué pour Marie-Claude et moi d'avoir nos bonhommes. Puis on y est arrivé, puis on les chérit chaque jour. Mais j'avais entendu Michel Bergeron dans une entrevue, l'ancien entraîneur du Canadien des Nordiques, dire oui, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma carrière, dans ma vie. Aïe, aïe. Mais. OK. Puis il avait dit que le seul regret qu'il avait, c'était que parce que c'était prenant la carrière de coach dans la Ligue nationale de hockey à l'époque, il avait trop manqué de moments de la petite enfance, en fait, de l'enfance de ses enfants. Tu sais. Puis je me rappelle, là, les boys ont 13 ans, fait que ça doit faire 20 ans que j'ai vu ça. Puis je m'étais dit, hey, moi, ça, merci Michel, parce que dans une entrevue comme on fait là, j'ai entendu ce monsieur-là dire ça, puis j'ai fait, moi, ça m'arrivera pas. Fail! C'est raté. Je manque beaucoup plus de moments que j'en vis, tu comprends? Puis après ça, je me dédouane en disant, ah, mais je fais un métier atypique, je suis pas maître de mes horaires, c'est pas un 9 à 5. Tu sais, puis même vous autres, avec le karaté sportif, vous travaillez, c'est ça que les gens qui font du 9 à 5 saisissent mal des fois. Tu sais, vous travaillez à des heures complètement opposées des gens. Tu sais, mais quand on fait du théâtre, par exemple, ben, on joue le soir. C'est ça. Fait que quand c'est le moment pour le public de se détendre puis de se récompenser de sa journée 9 à 5, puis je le dis pas de façon péjorative du tout, mais de la majorité qui travaille un 8, 9, 5, mais ils s'en viennent, eux, c'est leur moment. Ils sont allés souper, ils ont mangé ensemble, ils viennent s'asseoir en famille ou en couple ou entre amis pour profiter d'un spectacle. Mais là, c'est le moment où moi, j'embarque en travail. Fait que ça veut dire que pendant ce temps-là, à la maison, au karaté sportif, au trampoline, des soupers de chumés sur une terrasse, je suis pas là. Fait que des moments de vie personnelle, familiale, oui. Donc, c'est plein de moments que je manque. Et je finis ma longue réponse. Je vais faire ça plus court les prochaines. Mais tu sais, je m'étais dit que j'aurais pas de regrets dans la vie, mais ça, c'est sûr que je regrette tous ces moments que je ne vis pas et qu'on me raconte. Tu sais, pas Oli, mais Sam a vécu une compé de trampo pendant que j'étais aux Philippines. Puis je me suis levé la nuit parce qu'on est littéralement à 12 heures de décalage. Puis il était 3 heures du matin. Puis Marie-Claude m'envoyait les vidéos de... Puis là, je répondais. Puis j'étais totalement investi, mais j'étais pas là, tu sais. Puis j'espère que mes boys comprennent ou comprendront un jour, ça se peut que je sois émotif, je suis une chochotte, je vous l'ai dit, mais qui comprendront un jour que ça fait de moi un papa heureux, un bonhomme content, et donc je pense un meilleur père pour les moments que je suis là. Mais c'est ça, les moments en quantité sont trop rares, j'en ai trop manqué. J'essaie de me reprendre en qualité, puis là aussi, des fois, je l'échappe. Mais dernière rencontre avec Oli avant de se coucher, meilleure rencontre. C'est incroyable. Tu as terminé avec les mots que je voulais dire par rapport à la qualité. Qui est pas, parce on pense à la quantité, oui, mais chaque moment, tu le savoures. Mais c'est tough, ça. Parce que quand tu es un parent, tu veux quand même inculquer des valeurs à ton enfant. Tu veux épauler ta blonde qui, à un moment donné, avec raison, est fatiguée ou elle veut pas mener ce combat-là. Fait que des fois, je me dis, mais non, je suis encore dans... J'aimerais tellement ça être le papa pour eux autres qui a été le papa cool à se pitcher à la balle dans la rue, à avoir pas de limite. Prends ton bicycle, parfait, il est 10 heures le soir, pas grave, dans le noir, on pédale. Hey, va te coucher. Est-ce qu'on peut aller se coucher? S'il vous plaît. Puis je le fais parce que je veux leur inculquer une certaine forme de discipline, puis parce que je veux donner un break à ma blonde. Mais je fais, ah non, je suis encore dans de la... C'est ça, on dirait que les moments, le ratio de bon cop, bad cop est inégal de par la, je vais dire, rareté ou de par la faible quantité de moments que je passe en gang, en famille. Puis des fois, ben c'est ça, ces moments-là, au lieu d'être dans le trip et dans le bonheur, j'essaie de faire des bons petits bonhommes avec ces pâtes-là qu'on a. Puis ils sont d'extraordinaire TQ, mais reste que ça vient avec le forfait d'être parent. Mais on en parlait tantôt, puis lui, ce qui est ressorti, c'est ses dimanches. Il parlait des dimanches que vous avez en famille. Absolument, la journée de la semaine la plus précieuse en famille, là, je pense. Fait que clairement, ça le marque parce qu'il tant mieux. Il en parlait comme les trucs vraiment spéciaux. Mais c'est fou parce que grâce à Marie-Claude, je pense, puis je pense à l'ouverture que les deux, comme parents, on a, inspiré de nos parents respectifs, mais... Ah, je vais pas casser. Quand tu reçois une carte de Noël de tes enfants il y avait peut-être 7 ans à l'époque, puis qui t'écrivent « Papa, je m'ennuie de toi. » Ah, ouais. Oh! Tu fais, hey, je trippe ma vie, là, je fais des belles affaires, je fais de la radio, professionnellement, je coche toutes les cases là, de ce rêve-là que j'avais dans ce métier un peu bizarre et parfois qui semblait inaccessible. Mais là, je reviens à Michel Bergeron, j'ai trop manqué de moments.
ton petit cul de 7 ans t'écrit, puis les deux, sans se consulter, m'avaient écrit une carte de Noël, les deux, à quel point j'étais pas là, m'avaient écrit « Papa, tu n'es pas assez là. Papa, j'aimerais te voir. Si j'avais un souhait, ce serait que tu sois plus à la maison. » Là, à un moment donné, faut que tu apprennes là-dedans, puis que tu fasses « OK, ben le moment de karaté sportif, je vais aller l'observer, puis je vais tu sais, mon téléphone, je vais le laisser dans l'auto. Je vais le laisser à la maison, si ça se trouve. Je ne l'aurai pas juste sur le bureau devant moi, puis faire après 2 punch, oui, jab, direct punch, uppercut, c'est bon, esquive, excellent, c'est beau. Cette maladie qu'on a de tomber là-dedans, je vais lui donner toute moi pendant 7 heures de cours-là, ce qui devient 2 heures de cours parce qu'il aime ça, ce qui devient 3 heures de cours parce qu'il aime ça. Ben, écoute, je l'ai vu parce que, pour revenir encore à sa formation, je le voyais, puis t'es venu le voir quelques fois. Oui, ben oui. Puis je le voyais que tu étais impliqué, t'écoutais. C'est comme il y a d'autres parents qui n'ont pas cette écoute-là. Mais peut-être que les autres parents Non, mais sont c'est totalement ça. impliqués à d'autres C'est moments. pas un mieux que l'autre, mais non, je comprends. je le voyais que toi, tu étais vraiment. Ben, j'ai pas le choix. T'écoutais, puis c'est sûr j'y qu'il y avait un tiens, retour tu sais. sur le cours après dans la voiture. Assurément. Ah ouais, j'étais tout ce qui avait manqué. Avant, Non, mais c'est important C'est pour ton moi mot de la parce que- semaine que t'expliquais, il faudrait que tu l'appliques. Oui, c'est ça aussi. Mais non, mais c'est ça. Fait que je répète que ça part beaucoup de Marie-Claude, puis que j'essaye d'être un bon appui à tout ça et d'être une. Puis c'est très beau aussi de. Tu sais, il vous a beaucoup parlé, je pense, quand j'étais là, mais j'imagine qu'il continue. Mais tu sais, ce que représente pour lui M. Jean-François et Mme Sonia de Karaté Sportif Varennes, tu sais, quand il dit j'ai trouvé une autre famille, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, il y en a qui, des fois, dans nos amis, font Hey, ça vous ébranle-tu qu'ils les aiment et apprécient autant? Puis je fais Hey, mais tellement pas. D'aucune façon, ils viennent jouer dans mes bébites ou mes craintes à moi. Pour moi, c'est un prolongement de nous, c'est un complément à nous. Puis des fois, ils ont même plus d'impact que nous. J'ai déjà été un petit cul, moi aussi. Là. Mon père, quand il me disait telle affaire, je faisais Ah, c'est bon, c'était mon père. Mais quand un autre adulte, coach de hockey dans mon cas, ou coach de guitare, ou quoi, me dit un commentaire, je faisais Ah, ouais, OK, ça résonnait des fois un peu plus. Fait que, chapeau. Puis il a même parlé de M. Samuel, M. Xavier, Mme Amélie au départ à Saint-Bruno. Ce qui réussissent à imprimer, ce que vous réussissez à imprimer dans ces petites personnes qui deviennent grandes, qu'ils arrêtent le karaté sportif en cours de route ou qu'ils le poursuivent, mais vous imprimez. Tu sais, moi, mon coach au hockey, quand j'avais 4 ou 5 ans, dans un camp là, totalement anodin tu sais, quand tu joues encore à toutes les positions, là, je suis arrivé dans le vestiaire puis il m'a dit Toi, t'es le meilleur dans rien. Dans le sens que t'es pas. Non, mais t'es pas le meilleur patineur, t'es pas le meilleur lanceur, t'as pas la meilleure vision, mais tu lâches jamais. Puis on va te surnommer Tiger. J'ai 46 ans aujourd'hui, ça fait 41 ans de tout ça. Paul Archambault et Denis Chaput, je me rappelle de leur nom, et je pense qu'ils n'ont aucune idée à quel point ce qu'ils ont formé comme individu. Je suis encore Tiger aujourd'hui. Je pense pas que je suis le meilleur animateur. Je pense pas que je suis le meilleur comédien. Loin de là, je peux vous en nommer un troc au complet qui sont meilleurs que moi en termes de talent brut. Mais ce que j'ai comme qualité, puis qu'ils ont imprimé en moi, c'est le travail acharné, jamais lâché. Et des trucs que je retrouve dans vos formules de effort plus pratique égale succès, dernier quelque chose, meilleur quelque chose. On y va jusqu'au bout. Puis on n'accepte pas on va être des bons perdants. Mais si c'est 7-1 pour l'autre équipe, puis ça pourrait peut-être finir 7-2, on va essayer de faire 7-2. La pédale au plancher. Et 41 ans plus tard, c'est probablement la phrase qui me définit encore le plus. Donc, je transpose au karaté sportif. Quand mon fiston a trouvé ça, puis d'aller le porter 3... Tu sais, ça a commencé par 1 fois semaine. Un moment donné, c'est devenu 2 fois semaine. Un moment donné, c'est devenu une journée de fin de semaine. C'était 1 heure, c'est devenu 2 heures, c'est devenu 3 heures. Mais pour vrai, mais c'est parfait. Tu comprends? Je fais « Wow! » Il a trouvé sa bébelle, il a trouvé son jouet et il en fait partie. Il est pas juste en train de recevoir, il prend et il redonne en plus. Hey, le temps que ça durera, wow et merci, tu sais. Moi, je vais faire une petite parenthèse rapidement sur son leadership. Il a pris un projet en main à l'école. Il a été revenu dans un parc hier ou avant-hier. Il est allé faire de la médiation avec 2 jeunes qui se tiraillaient. Je veux dire, Patrice, parce qu'on a parlé d'injustice. Tu sais, nos jeunes, là, on entend des histoires qui ne sont pas toujours agréables, mais quand tu as des jeunes qui, comme un diamant brut, ben, là, on le polit, puis là, tu regardes l'individu qui devient. Dans le fond, on dit souvent, là, tu as partagé ta famille, ton enfant à des gens que tu ne connaissais pas. Tu as fait confiance en une formule, à un système. Puis là, tu vois les bénéfices qui s'attachent à lui. Tu vois l'individu qui devient. Ça fait juste améliorer la situation familiale. Mais plus que ça,
j'ai dit tantôt à Olivier, j'ai dit, aujourd'hui, on passe du temps, ça va juste inspirer une famille. Puis on dit, eux autres font ça à la maison. Ah, ils font vraiment ça, ce rituel-là. Ben oui. Ah, ben nous autres, on va le faire. Tu vois, il faut continuer à le faire. Tu sais, oui, on fait de la discipline, on a le rôle des fois qu'on fait on a toujours, on joue à la police, fais ci, fais ça. Mais tu sais, tu comprends qu'avec rigueur et constance, tu le fais, puis tu l'entoures d'amour. Il est reconnaissant, bébite. Je veux dire, il y a de l'amour en lui, puis il va juste le partager. Puis, tu sais, c'est un bel investissement. Puis on le ressent que tu parles avec ton cœur, puis Olivier est comme toi. T'sais. Ben, tant mieux, ça me touche ce que tu dis, mais c'est la force de trouver sa patente dans la vie. C'est la force de. Puis ça part de vous autres, ça part de cette philosophie qui est celle du karaté sportif. Il est tombé dedans, il doutait, il questionnait, puis à un moment donné, ça s'est passé pour lui, ça s'est incarné, en fait. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a la portion des paroles, il y a la portion des formules qui pourraient être un peu plaquées puis formulées correctement, mais qui se rendraient pas jusque dans le quotidien. Mais Oli prend plaisir à être ce médiateur-là, à s'impliquer dans la vie des autres. Récemment, on s'est fait dire par un couple d'amis qu'à un moment donné, Olivier était parti avec l'adulte. Puis c'était Olivier qui faisait la conversation, tu sais, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah oui, mais ton métier, c'est quoi? Puis je trouve ça phénoménal qu'un petit cul de 13 ans ait cette curiosité-là. Puis il le ferait pas qu'il serait pas il serait pas un mauvais enfant pour autant, mais tu fais, ah ouais, OK. Puis il y a un moment donné où on est déjà à l'étape où il faut un peu, je vais dire, lâcher prise, dans le sens que, tu sais, on y donne tous les parents qui regardent ça en ce moment, on donne tout ce qu'on a de mieux à nos enfants. Puis après ça, avec ces ressources-là, ces éléments-là, le fameux coffre à outils, tu fais, ben maintenant, ils vont dire, hey, on a une réparation à faire, puis tu fais, j'espère qu'il va prendre le bon outil. Mais c'est une succession de choix. Il va à gauche ou c'est plein de Y dans la vie qui l'attendent, là. Puis tu fais, ben moi, j'essaie de faire en sorte qu'il va prendre la bonne patte du Y, puis que le prochain va être encore. Mais s'ajoutent des gens autour de lui, dont vous autres, et dont ces éléments de réflexion-là qui font que, avec des valeurs. Puis ça, le karaté sportif, une des grandes qualités pour moi, c'est la notion, oui, de la portion, appelons ça physique, la portion sportive, mais la portion des valeurs et de l'inclusivité. Je ne sais pas si le mot existe, mais d'être ouvert, tu sais, l'ouverture sur l'autre. De par le fait que, tu sais, c'est un karaté sportif. Quand je dis à des gens que mon fils est ceinture noire, oh mon Dieu! Puis je fais, ouais, c'est un karaté sportif. C'est pas aussi, je veux dire, militaire ou rigide qu'ailleurs, mais c'est pas moins pertinent pour autant. J'ai envie de dire, au contraire, parfait, il va se tromper dans le kata, puis on va quand même lui donner sa ceinture jaune, verte, brune, parce qu'on va dire, de l'autre côté, switch, ou on va l'accompagner, l'épauler là-dedans, mais la valorisation de ces enfants-là et de faire en sorte que les gens qui sont dans le trouble du spectre de l'autisme, puis les troubles de déficit d'attention, puis ceux qui ne trouveraient pas leur place dans notre société ou dans le dojo habituel de karaté, bien, chez vous, ils ont une place. C'est tellement porteur et inspirant. Puis que nos enfants côtoient ces enfants-là, tu fais « Wow, mais ils sont juste plus riches de ça. » L'étranger est plus étrange. Il fait partie de la gang comme moi, pas moi, mais je veux dire comme Oli peut faire « Hey, moi aussi. » C'est vraiment très fort ce que vous avez mis sur pied et ce que représente le karaté sportif pour Oli. Et par conséquent, pour notre famille, tu sais. Quand il parle à ses grands-parents de son karaté sportif, puis quand il refuse d'aller au chalet des grands-parents, parce que je suis désolé, je veux pas vous blesser, mais j'ai du karaté sportif. Il y a des jeunes qui m'attendent. Puis c'est les grands-parents qui partent de l'Outaouais puis font, bon, on va aller te voir, Coco, d'abord. Au lieu de t'amener à notre chalet, on va aller te voir au karaté sportif. Tu fais, OK, ça a ce poids-là. C'est, tu sais, Olive veut pas manquer de karaté sportif, tu sais. Puis moi, je me rappelle, mes matchs de hockey, son karaté sportif, c'était mon hockey. Je me rappelle avoir manqué une fête de Pâques à Noël, puis mon père qui s'était sacrifié, on était montés toute la famille, mon grand frère, ma mère, mon père et moi. On était venus déposer ma mère et mon frère à Montréal. Nous, on était en Outaouais. Je suis retourné faire mon tournoi. Je jouais... Regardez mon gabarit, là. J'étais gros comme une gosse quand j'étais petit cul. Je pesais 48 livres avec ma sécheuse des mains, tout mouillé avec des roches dans les poches. Puis je jouais 2 minutes par match. Puis mon père m'avait dit, Pat, moi, je vais te suivre, mais tu le sais que tu joueras pas beaucoup. Puis je pense qu'avec le recul, je pense qu'il essaie de me convaincre de rester à Pâques puis de manger du chocolat. Puis il a fait, mais si tu veux y aller, J'ai dit, papa, je me suis inscrit au hockey. Je fais partie d'une équipe de hockey. Je vais aller jouer au hockey. On est reparti de Montréal.
On est allé jouer le tournoi. J'ai dû jouer 6 minutes dans toute la fin de semaine. Après notre dernière partie, on est reparti de Gatineau. On est allé chercher mon frère et ma mère, puis on est revenu. Mais ce que mon père a fait pour moi, puis ce que le hockey représentait pour moi, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui de redonner à Olivier. Tu sais. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop d'enfants qui n'ont pas de passion positive. Puis une passion positive, c'est tellement fort. Puis tu l'as dit, là, à 5 ans, ton coach a dit quelque chose, puis ça t'a resté. Lui, il y a un mot de la semaine qui explique bien, ça l'a marqué à un moment critique. Je pense que s'il y a un message que vous pouvez entendre, c'est trouver des passions positives pour vos enfants, puis on essaie d'aller de pousser à fond là-dedans. Complètement d'accord. Puis, tu sais, on parle beaucoup de l'éducation aussi en ce moment, des problèmes, des soucis qui viennent avec le monde de l'éducation. Puis, souvent, c'est sûr que l'école, telle qu'elle est présentée ou telle qu'elle est décrite comme étant le passage obligé pour apprendre, c'est pas toujours l'affaire la plus sexy au monde, mais souvent, tu sais, j'ai des amis que leur enfant, c'est le truc parascolaire d'art dramatique. D'autres, c'est la portion sportive. D'autres, c'est la portion animalerie, parce qu'ils prennent soin des animaux à l'école. D'autres, mais dans le cas d'Oli, c'est le karaté sportif. Effectivement, des fois, ça peut passer par cette courroie, cet élément parascolaire-là qui fait que, hey, allez-y, parce que quand il ou elle, votre enfant, trouve ça, l'impact et la quantité, une roche dans l'eau, le nombre de sillons que ça peut faire, et l'impact que ça peut... Tu sais, Oli, là, c'est un meilleur TQ pour lui d'abord, mais dans notre vie de famille avec son frère, avec ses parents, avec ses amis. Puis après ça, c'est sûr que une fois qu'il a tout donné au karaté puis qu'il a expliqué le mot de la semaine, puis arrête, je suis trop fâché pour parler, je vais me calmer, à la maison, il ne met pas toujours en pratique avec son frère, avec son père, avec son... Mais tu fais, je vais lui donner un bénéfice du doute là-dessus parce qu'il s'est contrôlé, il s'est retenu, son énergie, il l'a canalisé pour les enfants tantôt, ben c'est moi qui regarde, puis là, je pense qu'on va arrêter. T'es trop fâché pour parler. Puis j'y resserre sa petite recette. Puis il reprend sur lui, tu sais. Mais c'est des outils, des éléments, effectivement, qui... Puis c'est ce que je leur souhaite. Tu sais, moi, ce que je fais dans la vie, c'est une passion avant d'être un métier. Tu sais, j'ai utilisé le mot métier et travail la première fois quand j'ai eu des enfants pour qu'ils comprennent pourquoi papa n'était pas à la maison, tu sais. Mais pour moi, c'est une passion, ce que je fais d'aller faire... Je me lèverais pas à 3h30 tous les matins pour aller faire de la radio si c'était juste un travail. C'est des fois tough quand le cadran sonne. C'est le milieu de la nuit, il fait noir, personne n'est debout le mois de février. Bon, là, présentement, je suis aux Philippines depuis 2 ans. Mais d'habitude, au mois de février, on lance ça ici, là. T'es dans le grand corridor noir du fret, puis tu vois pas de lumière de jour, puis tu te comptes dans ton auto. Mais une fois arrivé dans le studio avec la gang, à parler des sujets, à le faire à notre façon, à Rouge, avec Marie-Josée et Pierre-François, d'être divertissant, puis de mettre notre couleur, puis je fais « Ah, mais c'est ça me fait triper, ça. » C'est pour le cadran sonne à 3h38. Pas grave, je m'en vais vivre ça. C'est pas c'est juste pour mes enfants que j'ai fait, ben papa, il y a le papa à la maison, puis il y a papa qui s'en va au travail, mais c'est une passion. Puis si je peux souhaiter à mes 2 boys, puis à tous les enfants qui écouteraient ceci avec leurs parents à un moment donné, si vous pouvez trouver une... Tu sais, quand je fais des rencontres dans les écoles, des fois, je fais qui va être dentiste, admettons. Puis il y en a qui lèvent la main, puis ils font « Ouais, c'est payant. » Je fais « Ouais, mais t'es mieux d'aimer ça jouer dans des gueules sales, puis des carrés, puis des dents pas propres avant, parce qu'un dentiste, avant de compter son cash à la maison, ça décrotte des dents pas toujours élégantes, merci, là. Fait que si t'aimes pas ça, jouer là-dedans, trouve-toi une passion, puis après ça, la paye sera le bonus. On a tous besoin de sous. Mais si t'es passionné de ce que tu fais pour faire ton parcours à l'école quand t'es un enfant ou gagner ta vie quand t'es un adulte, c'est une richesse incroyable. C'est un cliché qui dit si tu aimes ce que tu fais, tu travailles pas, mais c'est tellement vrai. C'est que T'sais, vrai. nous, on le vit, là. Nous, on était jeunes, puis on a décidé de se lancer dans le karaté à temps Moi, plein. je ne veux pas trop je vais intervenir. On va faire venir Olivier. Olivier, ben oui, excuse-moi, je parle on est beaucoup. parti, mais je m'ennuie d'Olivier. Puis, Moi aussi. Allez! Je vais faire ce que je fais à la maison. Tu vas arriver. Des fois, c'est Boris qui arrive, ça, c'est notre chien, mais... Ouais, c'est tellement bon. Mais tu sais, tu as mis le doigt sur quelque chose, Patrice t'a dit. Tu sais, il nous disait, des fois, il n'écoute pas tout le temps, mais il écoute les coachs, le monde autour. Puis ça, c'est un de nos speech lines. À un moment donné, on dit toujours les enfants n'écoutent pas toujours les parents, mais ils écoutent plus leur entraîneur. Ben oui. Et la bonne chose, Patrice, c'est qu'on dit la même affaire. Ben oui, mais c'est ça. C'est le prolongement, c'est la suite logique. Puis, t'es ennuyé? Non. Est-ce que tu as mangé une pizza? Même pas. Non, OK. Ben, c'est bon. Écoute, on a parlé de toi, Olivier. Est-ce que... là, t'aimes-tu mieux quand on t'appelle Olivier? C'est votre décision. Ali, ça me va. OK. C'est pas des décision, mais Oli, ça me va. Au karaté, est-ce qu'ils disent monsieur... Est-ce que les enfants t'appellent Monsieur Oli ou Oli ou Olivier? Comment ils t'appellent? Ça varie. Ils peuvent m'appeler
Oli, mais souvent, les instructeurs, ils me disent « Alors, c'est autour de Monsieur Oli ou Monsieur Olivier. » Fait que les enfants, ils m'appellent pareil. Moi, je veux revenir quelque chose sur un petit point vraiment le fun, parce que papa a mis le doigt sur quelque chose sur d'accueillir un enfant qui peut-être peut se trouver différent parce qu'il peu importe, il y a un spectre de l'autisme ou peu importe, il sait d'emblée dans sa tête là, qu'il est comme différent sur les autres. Toi, tu l'accueilles, d'accord? Mhm. J'aimerais ça que tu nous partages ça. Pourquoi c'est important pour toi que tout le monde est traité de façon égale? Ben, parce que au primaire, je veux pas rapporter ça à moi, là, mais au primaire, je me suis beaucoup fait intimider, puis je trouvais pas ça juste, en me faisant traiter de noms comme gay puis tout ça. Mais personnellement, que je sois gay ou pas, ça change quoi dans leur vie, premièrement? Puis deuxièmement, pourquoi ça serait pas être hétéro qui est anormal et gay être normal? Parce que là, nous faire traiter de non en se faisant dire que c'est pas la normale, personnellement, je trouve pas ça correct parce que tout le monde est égal, tout le monde a un potentiel dans la vie. Peut-être qu'ils vont pas tous avoir leur plein potentiel, mais ils ont toute la possibilité. C'est eux qui décident d'en faire ce qu'ils veulent. Hey, non, mais je veux dire, non, mais t'as qu'à parler, non? On peut-tu t'applaudir là-dessus? Parce que On est sans mots, là. je le savais que ça allait faire ça parce que tu as cette personnalité-là, tu as l'intelligence de le faire, de le verbaliser. C'est pas donné à tout le monde. Puis quand j'ai parlé de tu sais, le spectre de l'autisme et tout, puis tu sais, on a différentes associations dans le groupe, on fait des alliances avec peu importe différents professionnels de la santé, des enfants des spécialistes qui se spécialisent dans l'approche avec les enfants éducative et tout. Puis quand on a fait une alliance avec l'Association des jeunes becs du Québec, tu sais, un enfant qui bégaye, c'est pas évident. Il voudra pas prendre position. Puis souvent, on se dit, ben, il bégaye-tu vraiment? On le sait pas. C'est sûr qu'on le sait pas parce qu'il parle pas. Il lève pas la main en classe. Puis quand, dans les dynamiques de classe, nous, on en parlait, les enfants terminent les phrases. Tu sais, on les entend parler. Puis un peu comme une chanson, mais ils bégayent pas parce qu'ils terminent nos phrases. Puis à un moment donné, ben là, ils vont lever la main, puis ils vont prendre position, puis ils vont parler, puis ils vont dire, ah là, c'est vrai qu'il bégaye. Mais dans le feu de l'action, il le faisait pas. Mais là, il prend position, puis là, il prend le risque d'aller, puis qu'on l'écoute. Mhm. Mais quand toi, tu parles comme ça, tu parles au nom de beaucoup de jeunes. C'est quand M. Marcelin le dit, fine, c'est correct, ou M. Carl, mais on n'a pas le même punchline que quand toi, tu as pris 30-40 secondes puis tu l'as collé là. Puis si t'as pas stagé, tu l'as popé là de même. Ben, Puis ça, pour nous, ça a de la aussi, puissance. ouais. Puis aussi, en ce moment, au karaté sportif Varennes, il y a du monde qui parle pas fort parce que ils sont soit pas capables de le faire ou ils sont plus gênés. Il y en a d'autres qui bégayent, mais qui enseignent quand même. Puis c'est ça que je trouve fou du karaté sportif parce qu'il y a un enfant autiste qui est venu au karaté, puis Monsieur Jean-François puis Mme Sonia, ils se sont fait dire qu'ils s'étaient fait refuser un autre karaté. Et ce que je trouve fou du karaté sportif, c'est l'inclusion parce que je trouve pas ça normal que d'autres karatés, que ce soit karaté sportif, karaté strict ou sensei, que ça soit peu importe. Je trouve ça fou parce que le karaté sportif, c'est ouvert et peu importe le genre de la personne, le sexe de la personne, les difficultés qu'ils ont dans la vie, ils vont l'accueillir. Fait que c'est ça. Mais la vérité, c'est que souvent, c'est les jeunes qui ont plus de difficultés, qui en ont le plus besoin. Ouais. Fait que nous, on est contents, puis c'est un choix qu'on a fait il y a plusieurs années de dire c'est facile d'avoir l'élève le plus talentueux, puis de devenir le meilleur pratiquant, de lui enseigner, puis là, tu passes pour un bon prof, mais prendre l'élève qui a de la difficulté à lever sa main en classe, puis il arrive à lever sa main, prendre Ouais. l'élève qui a de la misère à parler, ou l'élève qui n'est pas capable de dire non mauvaise chose, qui finit par le dire, bien, moi, je trouve ça en ce moment, c'est ça qui est valorisant pour nous. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment vers cette approche-là qu'on veut aller. Là. Mhm. On se voit où dans quelques années, Oli? Je te transporte dans 5 ans. Bon, là, tu vas être au secondaire, ou vers la fin du secondaire. Tu te vois où, quand, comment? Bon, on le sait quand, je viens de le dire, mais Ben, je pense peut-être, je me vois à troisième dan parce que je suis supposée graduer cet été, mais en ce moment, il y a peut-être un truc qui va venir Ralentir. ralentir, donc OK. ça serait reporté à janvier.
Mais ça veut dire que dans 5 ans, donc, je serais 3e dan vers la 4e. Il me resterait genre 2 ans. Sinon, secondaire... Ce serait fin secondaire. ouais, On arriverait là, oui. parce que je suis en secondaire 1, fait que... Tu serais au cégep. Ouais. Ben, tout dépendant si c'est là que tu t'en vas, ouais, si c'est ça le si chemin. j'ai pas doublé. Oui, ça. Ou si tu choisis un domaine qui t'amène dans une autre forme de chemin scolaire. Avoir un autre chien. Ah, bah boy! Ouais. Parfait, t'auras le tien dans ton appart. Non, mais disons que tu avais au moment où on se parle là, en cette date du 25 avril 2024, tu te vois où par rapport à un choix de carrière aujourd'hui? Là? Qu'est-ce qui te Là, parle, Patrice, qu'est-ce qui tu sais t'intéresse? que tu es revenu animateur. Là. Oui, excuse-moi, mais je voulais juste faire du pouce sur ta question. Je m'excuse. Non, mais... Je trouve ça bon parce que moi, je veux le savoir. Moi, je me vois continuer à enseigner le karaté. Sûrement être devenu instructeur. Peut-être enseigner des cours pour plus élevés. Sinon, peut-être être... je sais pas, ça me tente de faire peut-être de la télé ou quelque chose de même. Parce qu'il y a ma cousine et on a écouté le show Être ado en famille. Puis il y a quelqu'un qui est allé à l'université de au cégep de Jonquière, ouais. Ouais. Puis ce que j'ai vu, ça me tentait d'aller là-bas. Fait que peut-être étudier là-bas, je sais pas. Tu as une belle personnalité, tu as de l'entre-gens, charismatique, tu parles vraiment bien. Merci. La vie va t'apporter où elle va t'apporter, mais tu vas y aller encore mieux grâce à tes choix. Puis, tu es bien entouré. Mhm. Tu nous as raconté des belles petites choses par rapport à... Tu vas voir quand tu vas écouter la petite J'ai très hâte de capsule. regarder ça. Je veux pas te vendre les punchs parce que tu parlais avec maman, quand tu faisais des marches et tout. Ce que je veux dire, c'est... Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu n'as pas peur de te confier. Tu n'as pas peur... Puis oui, au sein de la famille, puis avec tes profs de karaté sportif ou même tes profs à l'école, tu n'as pas l'information, tu sais où aller la chercher. Puis ça, c'est important parce que tu as besoin de t'entourer de gagnants. Puis les gagnants, il y en a beaucoup autour de toi. Fait qu'il ne faut pas que tu aies peur de le faire. Puis nous, on est vraiment fiers de t'avoir accompagné et de t'avoir reçu ici aujourd'hui. Patrice, merci beaucoup. Hey, le plaisir était vraiment le mien. C'était tellement plaisant. C'était vraiment le fun, inspirant. Puis, M. Marcel m'a dit, mais je vais le répéter, si on peut toucher une personne par ce qu'on a dit, on va être content. Puis si on en touche plus, on va être encore plus content. Merci de nous avoir accueillis. Merci encore, puis bienvenue. Puis juste vous dire à la maison, partagez les balados, partagez le podcast, parce qu'ensemble, on est plus fort. Puis c'est là que ça devient contagieux. On se rappelle de la formule et fort plus pratique. égal. Succès! Bienvenue, Merci bravo à tous, beaucoup. puis bon retour. Merci à vous autres, messieurs. Ciao, Coco! Ce jeu-là, le punchline que t'as fait.